Quelle forme de société faut-il choisir selon son business? On va partir sur des montages classiques pour des restaurants et des petits commerces. En général, le principe sera d'avoir les murs en SCI et la société d'exploitation en SARL. La SARL ne gagne souvent pas d'argent car elle verse un bon salaire aux dirigeants, c'est plus intéressant qu'en SAS, et la SCI se gave alors sur le loyer qui permet en fait de remonter à une holding et donc d'investir directement en raccourci. Pour les startups et toutes les activités d'innovation, on passera forcément par une SAS car c'est la forme la plus flexible et c'est celle qui permet en fait de lever des fonds. Les investisseurs n'entrent pas dans les autres formes juridiques ou demandent en général une modification avant d'investir. Pour les professions libérales, c'est-à-dire par exemple les dentistes, les avocats, les architectes, on partira soit sur une SEL, c'est-à-dire une société d'exercice libéral, ou bien une gestion en tant qu'entrepreneur individuel. L'avantage de la SEL, c'est de pouvoir exercer son activité via une société de capitaux et donc de bénéficier de ses avantages, notamment au niveau fiscal. D'ailleurs, ces professions adoptent souvent le même montage que les commerces pour leurs locaux, c'est-à-dire qu'ils auront une SCI qui est propriétaire des lieux et une SEL directement pour l'exploitation. Ensuite, pour les artisans et les TPE, en général, la forme recommandée, ce sera une SARL qui sera plus protectrice, mais ils pourront aussi partir sur l'entreprise individuelle qui sera plus simple à gérer sans mentionner les petites optimisations en faisant du black. Et enfin, pour toutes les activités de conseil, si elles sont faites par un indépendant, la micro-entreprise sera imbattable car les charges réelles dépensées seront inférieures au forfait de déduction automatique de 34%. Ensuite, pour le chiffre d'affaires, il suffit de jouer en gros tous les 2 ans avec. Dernier point, pense à consulter mon livre si tu es en train de te lancer ou que tu démarres ton activité. Les 101 choses que j'aurais aimé savoir en lançant ma boîte mais qu'on ne dit pas. Et si c'est pas pour toi, et ben ça peut être un super cadeau pour Noël.